L'idée, c'est on va se connecter sur un brain. Le brain va nous permettre de visualiser une machine compromise. Évidemment, Vectra fonctionne sur des machines compromises. On cherche des compromissions. On ne cherche pas des tentatives d'attaque, mais des attaques avérées, où on va voir avec cet élément, on va pouvoir se loguer dessus, donc avec le challenge numéro 2, où on va avoir les éléments. On va aller regarder cette partie host ou le dashboard avec les scores le plus haut de la machine. Quelle est la machine qui a le score de menace et le score de certitude le plus haut dans l'environnement, pour pouvoir essayer de comprendre, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine qui aura un score élevé. On va aussi utiliser ce petit bouton qu'on aura en haut à droite, mais encore une fois, on va vous le réexpliquer, on va vous refaire une démo, pour aller regarder les métadatas. Qu'est-ce que ça veut dire, les métadatas? C'est Vectra, quand on déploie les capteurs, donc ce sont des boîtiers physiques, ce sont des boîtiers virtuels, qui soient sur un réseau physique, que ça soit dans un data center virtualisé, que ça soit un data center physique ou un data center virtuel dans les clouds. On va venir écouter le trafic et en sortir des informations. Donc c'est ce qu'on va appeler les métadatas. Ces métadatas, on commence au niveau 3, on peut comparer ça un petit peu à du NetFlow, avec quelles sont les IP qui discutent entre elles, quelle est la volumétrie, le nombre de paquets, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a fini, et on va remonter jusqu'au niveau applicatif. C'est là où on va beaucoup plus loin que le NetFlow que je viens de comparer avec le niveau 3-4, où on va pouvoir aussi en extraire des informations de comptes dans un flux Kerberos. Quels sont les comptes, quels sont les services qui sont requêtés. Si c'est du RPC, quels sont les calls RPC qui sont envoyés par une machine. Si on parle d'HTTP, HTTPS, on va voir l'URI si on la voit. On va parler de certificat SSL, de signature JA3S ou JA3 aussi. Et on va pouvoir utiliser ces informations, donc déjà pour nos algorithmes de détection, d'une part, qui vont fonctionner sur ces métadatas pour dire, bah, là, il y a des comportements malicieux dans l'environnement. Ce ne sont pas des anomalies, mais des comportements malicieux qu'on recherche. Et on va aussi pouvoir vous les mettre à disposition, qu'il y ait des détections ou pas, dans un outil qu'on peut appeler Recall, si on décide d'utiliser cette option-là. On pourrait aussi très bien stocker ces données dans un data lake en interne chez vous. Et donc, ces métadatas, donc on en a quasiment on a quasiment un millier d'éléments qu'on va ressortir des données, du trafic réseau. Ce ne sont pas des données à proprement parler, on n'extrait pas de payload, mais on va extraire les commandes, on va extraire les comptes, extraire les headers des éléments. Et donc, on va switcher sur une deuxième type d'application. Vous allez voir qu'on a deux types d'interfaces finalement qu'on va vous mettre à disposition, où on va, pour ceux qui utilisent Elastic, vous allez reconnaître qu'on a un Elasticsearch derrière, pour pouvoir pivoter et visualiser ces métadatas. Ces métadatas, elles vont nous servir à comprendre et à aller plus loin que la détection qu'on va vous mettre sur le brain. L'algorithme qui détecte, je ne sais pas, un scan par exemple, il va vous dire, il y a un scan sur le réseau. Et le scan, ça va de telle machine à telle machine. Il ne va pas forcément vous donner exactement le nombre de scans ou tous les ports qui auront été utilisés. On va vous donner des ranges, on va vous dire que la machine fait un scan, et par contre, on aura toutes les sessions, toutes les connexions dans cette partie recall grâce aux métadatas. De la même manière, on pourrait avoir, par exemple, des CNC qui sont détectés sur de l'HTTP. C'est de plus en plus rare, mais parce que les attaquants vont utiliser de l'HTTPS. Quelles sont toutes les URI qui sont utilisées? On ne va pas forcément les mettre, l'algorithme ne va pas forcément aller les chercher. Par contre, dans Recall, on aura toutes les URI qui auront été requêtées. Donc, on peut voir ici, on peut peut-être le mettre dans le chat aussi, la liste des métadatas en fonction des protocoles. On a aujourd'hui 17 protocoles sur lesquels on va extraire de la métadata pour pouvoir analyser.
Ces métadatas, on va pouvoir les utiliser pour faire donc, de l'investigation associée à un événement. Du threat hunting, vous avez évidemment d'autres outils que Vectra dans vos environnements. Donc ça veut dire d'autres sources de détection, ou vous avez aussi des sources externes qui vous disent attention, cette IP, ce domaine ou ce user agent peut être important à checker. On va pouvoir valider, si jamais ça fait partie de la liste des métadatas, évidemment, si on le voit dans votre environnement. Et dernière use case de ces métadatas, c'est la possibilité de faire de la conformité. C'est valider que la politique de sécurité que vous avez mis en place, ou la politique globale que vous avez mis en place, est bien appliquée. C'est par exemple, est-ce que j'ai encore du SMBV1 dans mon environnement? Donc je peux déjà le vérifier, savoir s'il y en a. S'il y en a, bah, je vais pouvoir mettre en place les actions correctives. Et aussi, si j'en ai pas, je vais pouvoir mettre une alerte qui m'avertit si jamais ça revient. S'il y a une vieille VM qui est redémarrée quelque part, par exemple, on va pouvoir voir ça. Ça peut être aussi des certificats qui vont expirer bientôt. Ça peut être aller jusqu'à dire, par exemple, si j'ai un environnement PCI DSS, est-ce que j'ai deux machines qui parlent entre elles alors qu'elles ne le devraient pas? Ou des choses, des éléments un petit peu comme ça. Donc, on est plus sur de la conformité dans ce dernier use case que de la détection de compromission à proprement parler. Et donc, pour déployer donc, la plateforme qu'on propose, et celle qu'on a mis ici en place pour le Blue Team, c'est donc, on a des capteurs qui sont déployés, donc, qui peuvent être déployés dans les data centers, dans les campus, dans les sites distants. L'idée, c'est d'aller dans les clouds, évidemment, cloud privé, cloud public. L'idée, c'est d'aller, encore une fois, écouter le trafic. Le trafic qui va nous intéresser, c'est le trafic des utilisateurs vers Internet, c'est le trafic des utilisateurs vers les données, et aussi à l'intérieur des data centers pour valider comment ça se passe à ce niveau-là. L'idée, quand je dis ça, évidemment, c'est de se positionner là où l'attaquant va devoir passer. Quand l'attaquant va appliquer ses tactiques d'attaque, il va devoir faire un certain nombre d'actions. Il ne va pas arriver du jour au lendemain ou de la seconde 1, seconde 2 à être capable d'extraire de la donnée ou à lancer un ransomware, qui sont les deux risques identifiés les plus grands aujourd'hui. Il va devoir faire un certain nombre d'actions, il va devoir compromettre une machine, escalader, élever ses privilèges sur cette machine ou sur une autre, aller naviguer un petit peu dans le réseau pour à la fin arriver sur les machines qui vont l'intéresser avec les données qu'il veut. Ces métadonnées sont renvoyées vers le brain sur lequel on va se connecter tout à l'heure. C'est lui qui va dédupliquer, il va enrichir les métadonnées aussi en complétant, par exemple, au lieu de travailler avec des IP, on va travailler avec des noms de machines. C'est quand même beaucoup plus sympa de le faire et plus efficace. C'est lui qui va faire la détection. Les algorithmes tournent sur le brain, donc en local, dans votre environnement, sans avoir besoin de renvoyer quoi que ce soit avec Tra. Donc même en mode air-gapped complet, ça va toujours fonctionner. Et on stocke après les métadatas. Aujourd'hui, pour la démo, on utilise une application SaaS qui s'appelle Vectra, donc qui est managée par Vectra. On peut tout à fait stocker ces éléments chez vous aussi. Qui s'appelle Recall, hein, peut-être pas Vectra, ouais. Et ça s'appelle Recall. Merci. L'idée derrière, donc effectivement, ici, c'est un rappel de ce que je viens de dire, c'est les différents protocoles sur lesquels on va extraire les métadonnées. Donc, vous voyez ici qu'on va pouvoir extraire les métadonnées sur du SMTP, sur du SSH, même si donc là, évidemment, et quand je parle de SSH, on ne parle pas de payload, mais on parle d'algorithmes utilisés, par exemple, pour visualiser qui fait du SSH et créer un contexte. Donc, c'est ça aussi l'enrichissement, c'est on va savoir qui fait quoi dans votre environnement. Et on va déterminer quelles sont les machines des administrateurs, quels sont les services importants dans votre réseau de façon statistique par rapport à ça. On va aussi aller chercher les comptes de service. Si l'idée, c'est d'aller, par exemple, essayer de détecter, si je prends l'exemple du backup, du compte de backup, ce compte de backup, il est utilisé depuis la machine qui fait les backups et il va se connecter à peu près partout, ou en tout cas là où je veux backuper les éléments. Donc il a des droits très importants
dans l'environnement. Et si je vois ce compte de backup utilisé sur une autre machine que la machine qui est censée faire le backup, c'est toujours le standard qui prend dans mes exemples, si je le vois être utilisé à partir de la machine du standard, clairement, ce n'est pas tout à fait normal. Donc, on va pouvoir remonter de ces types d'alertes-là qui ont une information ou une valeur en termes de sécurité très importante. Et donc, on va pouvoir appliquer les use cases dont je parlais juste avant. Donc, voilà les types de métadata. Je ne sais pas si Claire, tu as pu mettre le PDF dans le chat. Ouais, c'est bon, il y a le lien qui est dans le chat, ouais. Ok, super. Donc, on va pouvoir voir ces éléments. Vous allez pouvoir faire des références à ces éléments. Et c'est ces métadatas qu'on va aller chercher et que vous allez devoir utiliser pour répondre aux questions du Blue Team Workshop. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Est-ce que tout est à peu près clair? Avant que je passe la parole à Claire. Voilà pour le jeu de mots du C'est le matin. mauvais jeu de mots du jour. Donc Claire va vous montrer du coup va faire une démo de l'environnement, de ce qu'est un brain, de ce qu'est Recall, avant qu'on vous laisse faire, qu'on vous laisse travailler du coup. C'est plus vous qui allez travailler dans la matinée que nous du coup, pour ce Blue Team. Merci Jean-Paul. Donc je vais partager mon écran. Donc ce que je vais vous montrer, c'est l'interface de démo de Vectra pour que vous puissiez après vous, réappliquer ce qu'on va vous montrer, au niveau de votre interface de Blue Team. Là, le but, c'est de vous donner en fait non pas une démonstration, extensive de la plateforme, mais plutôt de vous donner des astuces qui vous seront utiles pour le Blue Team. Voilà. Donc vous devriez voir normalement la page de démo qui s'affiche. Hop. Bien. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la solution de Detect. C'est le fameux Brain dont parlait Jean-Paul, qui va vous représenter en fait les résultats des détections de vecteurs. Donc, on va vous montrer ici, parmi toutes les machines et tous les comptes qui sont analysés dans votre environnement, quels sont ceux qui ont la sévérité la plus importante et pourquoi. Donc, ici, on voit hein, que vous êtes dans la page dashboard. On vous résume rapidement que sur les 3200 IP qui sont analysés actuellement par Vectra, alors dans votre lab Blue Team, ce sera moins, hein, eh bien, on a 12 machines qui sont dans le cadran critical et high, c'est-à-dire qui ont une sévérité importante. Ce sont ici vraiment les 2 cadrans qu'on recommande fortement, d'aller voir et de laisser au plus vite possible. Donc ce que je propose de faire, c'est d'aller voir directement, au niveau de la page des hosts pour, comprendre un petit peu plus quelles sont ces machines et quelles sont les informations qu'on peut en tirer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vectra, en fait, ce cadran représente les machines qui ont des détections et on les, priorise, avec 4 niveaux. Ça va de bas jusqu'à critique et ça représente un petit peu un cadran, on va dire du Gartner, sauf que dans notre cas, il vaut mieux éviter d'être tout en haut à droite, hein. C'est pas la bonne place. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que, on a 10 machines qui sont absolument critiques. Cette notion de sévérité, on la repose en fait, on la fait reposer sur 2 critères qui sont représentés ici en abscisse et en ordonnée, qui sont la certitude que ce que l'on voit est une, menace et le niveau, d'impact potentiel si en effet ce que l'on voit est une attaque avérée. OK? Donc là, ce qu'on va vous, proposer de faire pendant le Blue Team, c'est de vous concentrer sur une machine en particulier, qui a des détections intéressantes. Donc là, je vais vous en prendre une, hein, la plus critique en l'occurrence, ici. Donc vous verrez qu'à chaque fois, quand vous cliquez sur, un icône de machine, on vous donne pas mal d'informations. Donc je vous laisserai aller parcourir, mais ces informations incluent notamment le nom de la machine, pour que même si ma machine change d'IP demain, bah, on puisse toujours la suivre avec, son nom et les différentes détections qui sont remontées dans le temps. Et donc ensuite, tout ce qui est, bleu, ici sur l'interface sont des liens cliquables, donc n'hésitez pas à aller voir. Là, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller voir déjà la vue assez globale de la machine en cliquant sur le nom de la machine. Donc Conrad T480. Avant de directement, regarder toutes les détections, ce qu'on vous recommande également, c'est plutôt de prendre un peu de recul et de comprendre le contexte sur la machine. Pour ça, vous avez la colonne de gauche qui vous donne pas mal d'informations sur la machine, son IP, son niveau de privilège qui a été observé par Vectra, au vu des services qu'elle a accédé notamment. Dernièrement vu, les EDR qui sont potentiellement déployés. Et également très intéressant, c'est le profil de détection. On va pouvoir vous dire attention, vu les détections qui ont sonné sur cette machine-là,
il se pourrait que ce soit tel type d'attaque qui ait lieu. On a du ransomware, on peut avoir des attaquants externes, on peut avoir des virus, etc. Ensuite, vous allez également avoir en bas, alors toutes les informations qu'on peut collecter de l'écosystème avec lesquels on s'intègre et vous voyez également les différentes phases d'attaque qui sont observées sur la machine, qui correspondent aux phases d'attaque de la kill chain, où on voit que l'attaquant, progresse au fur et à mesure, il fait de la découverte, il fait du mouvement latéral et cetera et cetera. OK? Également, n'hésitez pas à aller voir dans les détails. Dans les détails, vous avez des informations sur la machine, sur potentiellement, son contexte AD et cetera et cetera. Et puis enfin, évidemment, le cœur de la solution qui est la détection. Là-dessus, vous pouvez voir très clairement sur une timeline de 24 heures, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, quelle a été l'évolution du score de la machine dans le temps. Et ensuite, en bas, vous avez la description de chacune des détections. D'accord? Dans Blue Team, vous allez avoir beaucoup de détections puisque c'est ce qu'on va analyser au fur et à mesure. N'hésitez pas à utiliser aussi ici les filtres pour pouvoir filtrer par exemple certains types de détections ou pouvoir dire je ne veux que les détections actives. Parce que comme nous on fait tourner le Blue Team assez régulièrement, il y a parfois des détections inactives qui sont aussi présentes. Donc pour nettoyer un peu, vous pouvez n'afficher que les actives. Ok. Et puis enfin, vous retrouvez ici en effet la liste des détections avec les catégories CNC pour le command and control, mouvement latéral, découverte, exfiltration et le type plus précis qui sont des sous-catégories. Chaque détection, vous voyez, a un score lui-même avec une date de début et une date de fin où il a été observé. Pour aller voir dans la détection, vous pouvez déjà faire un expand ici pour comprendre un petit peu, par exemple, cette exfiltration, vers quelle destination, par exemple, externe, elle a eu lieu, de combien d'octets on parle, etc. Et puis ensuite, pour avoir plus d'informations, vous pouvez bien sûr cliquer sur le nom de la détection en bleu pour vous retrouver sur la page de la détection qui vous donnera des informations plus détaillées sur voilà, la destination dans ce cas-là, le port où on a eu des envois de données, etc. Ok. Quelque chose qui est important, c'est que vous n'allez pas, connaître toutes les détections de Vectra, on en a plus de 50, évidemment, vous allez les découvrir au fur et à mesure. N'hésitez pas à utiliser les points d'interrogation qui sont présents tout au long de l'interface, qui vous donnent des explications sur qu'est-ce que cette détection? Pourquoi elle sonne? Quelles sont les étapes qu'on peut vous suggérer de suivre pour l'investiguer? Donc ça, tout au long du Blue Team Workshop, n'hésitez pas à utiliser, hein, ces points d'interrogation qui sont directement dans l'interface. Donc là, on a beaucoup parlé de la partie détection, détecte. Comme Jean-Paul vous l'a dit, on va aussi utiliser Recall pour le Blue Team pour la phase d'investigation plus poussée et avancée. Les détections, c'est très pratique, mais là, par exemple, moi, je peux me poser la question, OK, est-ce que Conrad envoie habituellement des données à cette IP externe? Est-ce qu'il y a d'autres machines en interne qui communiquent avec cette IP externe? Etc., etc. Et donc, pour avoir cette information-là, indépendamment des détections, je veux avoir des informations sur l'activité réseau, il ne faut pas hésiter à utiliser Recall. Vous allez avoir des liens qui sont directement intégrés dans Detect pour aller à Recall, donc il vous suffira de cliquer dessus. Et donc là, hop, on arrive sur la page de Recall. Quand vous basculez d'une détection vers Recall, en fait, vous allez être présenté sur une interface de Recall qui va déjà filtrer pour vous la plage horaire qui correspond à la détection et la source ou destination qui correspond à la machine à intérêt, en l'occurrence Conrad. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon fil qui est fait sur la plage du 24 janvier, puisque c'est là où j'avais ma détection d'exfiltration, avec le fil qui est fait sur la source Conrad ou la destination qui peut être aussi Conrad. OK? Sans aller dans les détails, là, je vous laisserai le découvrir pendant le Blue Team Workshop, mais vous voyez, là, on a par exemple clairement une vue que sur voilà, la plage de 20h, 21h, j'ai pas eu d'envoi, sauf d'un coup le pic qui correspond à mon exfiltration. Et puis derrière, on vous donne des informations sur quels sont les domaines externes qui ont été accédés sur cette plage horaire, les connexions internes qui ont été établies. Et vous allez avoir aussi pas mal d'informations plus en bas sur les comptes qui ont été utilisés, qui se sont authentifiés en Kerberos, par exemple. Donc là, je vois le compte, par exemple, de la machine, ou bien en NTLM. Vous voyez également les usages de différents protocoles comme RPC, comme LDAP, etc., etc., et les échanges également qui sont faits en DNS et en HTTP. Donc on vous laissera découvrir tout ça par vous-même également. OK. Ce qui est également intéressant, c'est que pendant le workshop, on va vous recommander d'utiliser ce que l'on appelle les saves de search. Et ça va être le dernier élément que je vous donne avant de vous laisser après progresser par vous-même sur le Blue Team Workshop. Le save search, c'est quoi? C'est en fait des recherches que vous allez pouvoir faire dans la métadonnée de façon extrêmement puissante.
comme le but aujourd'hui, c'est pas de vous former sur Recall, c'est que vous voyez l'intérêt des métadonnées pour faire des recherches, on vous a créé en fait déjà des safe search. Donc pour ça, tout ce que je vous dis, il va être repris, hein, dans le Blue Team, mais on va vous recommander d'aller dans Discover. En fait, c'est dans Discover que vous allez voir toute la métadonnée. Par exemple, est-ce que vous avez sur cette plage horaire, des sessions HTTP qui sont établies? Est-ce que vous avez des connexions Kerberos, et cetera? Donc ça, il vous suffit de cliquer dessus, en fait, et vous allez voir toute l'information qui vous est présentée. Pour que l'information soit un peu plus digeste, plutôt que de vous donner toutes ces lignes-là avec beaucoup d'informations, comme je vous disais, on a créé des safe search. Pour y accéder, vous allez simplement aller dans Open, donc on est dans Discover, dans Open, et on va vous donner les noms des safe search. Elles commenceront toutes par, alors BTW je pensais, mais alors peut-être pas. Je vais regarder ça. Pendant ce temps, Jetnira, si tu peux aussi Non, non, regarder mais tu pourquoi? es dans l'environnement de démo, donc c'est Ah normal que bah tu oui. Pff, OK, merci Jean-Paul. En effet, je ne suis pas vous sur la Blue aurez bien Team. les BTW quelque chose. Voilà, ça commencera bien par BTW, ouf. Donc la safe search, j'en prends une en exemple, hein. Ici, on pourra vous dire, bah, typiquement, tout à l'heure, il vous parlait, Jean-Paul, des certificats. Bah, voilà, est-ce que j'ai des certificats qui vont expirer dans les 30 derniers jours? Vous, ce sera une safe search adaptée pour, en l'occurrence, le Blue Team. Vous pouvez après étendre les plages horaires. N'hésitez pas à jouer sur les plages de temps parce que, vous voulez peut-être avoir du contexte sur plus que cette période-là. Et là, en l'occurrence, voilà, on me dit que je n'ai pas de certificat X509 dont la date d'expiration est entre maintenant et dans 30 jours. OK? Et c'est vraiment toutes ces safe search qui vont vous être utiles pour directement, en fait, arriver sur une page qui est, propre, avec les bonnes colonnes, avec les bons filtres qui sont faits pour que vous puissiez aussi avancer plus vite. OK. Donc pour résumer, les éléments importants, c'est dans Detect, utiliser de façon, voilà, extensive les points d'interrogation pour avoir des informations. N'hésitez pas ensuite à bien basculer sur Recall pour aller voir des informations plus étendues. Et ce que l'on va faire pour la suite, c'est qu'on va faire avec vous les 2 premiers challenges pour que vous assurer que vous avez bien, voilà, au moins les manières, de naviguer dans les interfaces et après on vous laissera, avancer par vous-même. Donc là, si tu veux, Jean-Paul, je te laisse la main pour, représenter les premiers slides.